Bonjour à tous, je suis Damien de My Connecting et je suis très content de vous accueillir ce matin pour un nouveau webinaire aujourd'hui. Donc après plusieurs menés sur le sujet du télétravail, que ce soit au management ou dans les bonnes pratiques, ce matin on va faire un focus sur une nouvelle fois des outils clés des bonnes pratiques, mais sur les clés du télétravail. On abordera avec une experte et j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Claire sur ce webinaire. Bonjour Claire. Bonjour Damien. Merci de m'accueillir pour ce webinaire et bonjour à tous. Donc Claire va nous diffuser toute son expertise, hein, puisqu'elle est spécialisée sur cette dimension. Elle va nous apporter des clés, des bonnes pratiques pour vivre au mieux cette situation, donc du télétravail, mais on fera quand même spécifiquement un focus aussi sur le télétravail en période de confinement, puisque pour beaucoup d'entre nous, moi le premier, le télétravail, on l'a connu. On le pratique, mais avec parcimonie, sur un jour par semaine ou des périodes dédiées, suite aux accords d'entreprise. Mais là, le full télétravail, on n'est pas tous prêts, on n'a peut-être pas tous été formés aussi. Voilà, l'idée c'est de pouvoir vous accompagner, faciliter votre quotidien et faciliter votre performance et votre sérénité. Claire, comme elle s'est présentée, mais elle travaille avec nous sur différentes dimensions. Peut-être deux mots sur ton expertise, Claire? Oui, donc me présenter rapidement, moi je suis coach et formatrice, je suis spécialisée en communication et en management et depuis plusieurs années maintenant, j'ai focalisé mon expertise sur le management à distance, le télétravail, etc. Donc l'idée de ce webinaire, comme l'a dit Damien, c'est de vous donner les grandes clés en 1 heure, hein, c'est un résumé de ce qu'on peut proposer plus tard en formation, mais de vous donner des grandes clés et astuces pour vivre au mieux le télétravail, alors de manière classique euh, et dans cette période plus spécifique du confinement. Tout à fait. Et c'est important de le souligner. Pour ceux qui nous connaissent et qui travaillent déjà avec nous, un grand merci de nous accorder du temps. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, en deux mots, nous sommes un organisme de formation expert. On est 240 collaborateurs, vraiment avec une obsession, c'est de vous accompagner dans le développement de vos compétences. Une signature pédagogique claire et nette, c'est-à-dire que deux obsessions, une, donner envie, vous donner envie, et de deux, vous apporter des formations hyper personnalisées. Et ces formations et se donner envie, vous le retrouvez dans notre concept de formation, puisque, comme vous allez le vivre aujourd'hui, on base tout sur l'interactivité. Par exemple, lors de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, puisqu'il y aura un temps dédié à la réponse à vos questions en dernière partie de cette intervention. Cet accompagnement, il est vraiment, j'allais dire, il transpire au travers du concept de formation My Connecting, puisque comme je vous disais, vous avez en plus de votre formateur coach tel que Claire aujourd'hui, un coach My Connecting qui a une mission motivationnelle organisationnelle, puisqu'on est convaincu que plus on accompagne les gens, plus on est en compétence et en matière de se développer de façon durable. Ce concept, on l'applique sur différentes gammes et différents domaines, que ce soit aujourd'hui là ce qu'on vit sur les soft skills, sur les compétences comportementales, mais aussi sur le digital, la bureautique avec tous les outils. On va revenir sur le sujet des outils digitaux, des outils bureautiques, parce qu'en effet, un des points clés, c'est de maîtriser les outils pour travailler sereinement. Et bien sûr sur les langues, puisque, et ça aussi, on va en parler, peut-être pas dans la dimension langue aujourd'hui, mais plus sous l'angle, pas langue, mais l'angle communication, puisque la communication est aussi primordiale à bien et aura beaucoup d'effets positifs. La structure de notre webinaire, avant de laisser la main à notre chère et tendre Claire, vous l'avez là sous les yeux. On va poser le cadre, comme on vous l'a dit tout à l'heure, sur la situation actuelle et le télétravail, les risques et les clés de succès pour mener à bien notre activité en distanciel, des bonnes pratiques, des outils clés et aussi notre dimension à pouvoir vous accompagner pour aller plus loin, bien entendu. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à partager vos questions, à partager vos difficultés que vous rencontrez là en ce moment dans le cadre du télétravail, vos galères, on peut parler de galères, vos réussites aussi, partagez-les et ça rendra que plus riche cette intervention et ce webinaire.
Claire, télétravail, Damien. tu l'as dit toi-même. Le télétravail, bon, certains le font déjà depuis un moment, mais on l'a, je pense, pour personne déjà fait en confinement. Est-ce que tu peux nous faire un topo, une photo un peu macro de la situation qu'on vit aujourd'hui et de différencier ces deux types de télétravail? Alors, dans le télétravail dit classique, il y a certaines personnes qui ont l'habitude d'en faire souvent une ou deux journées par semaine. Ici, le contexte est totalement différent. Ce n'est pas un télétravail qui est choisi, c'est un télétravail qui est subi. À cela s'ajoute le stress du confinement, l'incertitude sur la durée de ce confinement, de devoir allier télétravail, garde des enfants, etc. Donc voilà, là on va dérouler des conseils, des astuces pour le vivre au mieux, parce que voilà, tout est mélangé, tout est lié, et il va falloir un peu démêler tout ça pour le vivre de manière la plus sereine possible. Très bien. C'est très clair. Le point de télétravail subi, je crois que c'est important. Et qui plus est, quand on est dans une dimension subie, bon bah du coup il y a un manque d'anticipation. Si on avait su il y a 6 mois qu'on allait vivre cette situation-là, on aurait pu se former tous, on aurait pu être accompagnés, on aurait pu échanger dans ce sujet-là avec nos managers et nos directeurs et nos dirigeants. Et du coup là, on veut vous poser une question au travers d'un sondage. C'est justement, avez-vous vous-même été formé au télétravail il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années? Est-ce que on vous a déjà donné des clés? Donc, vous allez voir apparaître le sondage. Le voici. Donc, on va vous le lancer. Vous allez juste avoir à répondre par oui ou par non à cette question. Je pense que c'est intéressant, Claire, d'avoir l'avis de nos participants sur le sujet. Et peut-être as-tu, Tout à toi, déjà fait. une estimation à proposer? Je pense que on pourrait parier là-dessus, Damien, mais comme je sais que tu n'es pas très joueur, je ne vais pas te challenger, mais je pense connaître la réponse. Comme je te disais lors d'un webinaire précédent, Claire, je suis joueur quand je peux gagner. Voilà. Oui, oui. Eh bien, bon, Bon, ça rejoint ce que j'avais en tête. Je pense que toi aussi. oui, tout à fait. Bon, on a une C'est personne sur 10 en exactement. moyenne qui a déjà été formée, alors que on est des millions à être en télétravail aujourd'hui. Donc, d'où l'importance de vous apporter, au travers de ce webinaire, quelques tips, des bonnes pratiques, des outils clés, sachant que si le besoin est, on peut aussi vous accompagner plus largement autour de formations sur le sujet, où on a l'occasion des formations même en visio, hein, puisqu'on a une offre de formation visio sur toute la dimension comportementale, où là on pourra aller encore plus loin bien sûr dans le déploiement des outils. Les risques, je te laisse illustrer les risques qui sont devant nous là avec Oui. ce mode de travail. Alors, les grands risques, ici, on a le sentiment d'isolement. Alors, en période de confinement, il est plus que multiplié. Il est énorme. Ça, c'est un des gros risques. La gestion du temps, savoir gérer son temps. Alors, tout au long de ce webinaire, je vais donner justement des clés pour éviter de tomber dans ces risques-là. La gestion du temps en fait partie. Difficulté d'avoir un rythme de travail parce que c'est pas comme un horaire. Je sors de la maison, j'arrive au bureau, j'ai la pause déjeuner, la pause café avec les collègues. Ici, vous n'avez plus ça quand vous êtes en télétravail. Donc, la gestion du temps peut être beaucoup plus compliquée. On peut avoir le stress lié aux objectifs. Donc, je reviendrai là-dessus. On déploiera beaucoup de choses liées aux objectifs parce que justement, quand vous êtes en télétravail, quand vous travaillez à distance, une des clés, c'est de travailler par objectif. C'est votre boussole. On reviendra là-dessus. Stress de la situation, là en particulier lié au confinement, il peut y avoir des gros risques de démotivation, et des différences de management. Pouvoir avoir l'impression, la sensation qu'on est managé de manière différente par rapport à d'autres collègues, tout simplement parce qu'on ne voit pas ce qui se passe avec les autres. Toi, Damien, qui
qui télétravaillent de Ouais. manière forcée depuis quelques semaines. Est-ce que tu as déjà rencontré certains de ces risques? Bah, rencontré et vécu, hein, clairement, en effet, le télétravail, on le fait chez MyConnecting, une journée, voire certaines journées par semaine, mais on l'a jamais pratiqué en temps total, hein, en activité totale. Ce que je ressens moi en tant que télétravailleur, bah, c'est la dimension gestion du temps, en effet. Parce que cette gestion du temps est quand même délicate. On se rend compte que bah, il faut beaucoup plus communiquer, il faut être plus présent. Donc on est beaucoup en call, ce que l'on dit l'expression, hein, donc en ligne, en visio ou au téléphone, avec ce sentiment qu'on se doit, un peu culpabilisant, de répondre à la seconde, d'être hyper disponible. Cette hyperdisponibilité, et ça on le voit dans la formation gestion du temps, c'est un vrai risque parce que ça peut amener bien sûr à des dysfonctionnements, voire une baisse de la qualité. Oui, Oh, et on risque d'être surtout hyper sollicité. Et c'est un exactement, cercle e- e- infernal qui arrive là. exactement. Et l'autre point, j'allais te dire, c'est peut-être dire le stress de la situation pour moi, pour ma part en tout cas. Stress des objectifs, bon, c'est vrai que de par ma fonction, je suis plutôt en train de les mettre en œuvre que de les vivre. Mais je les vis aussi, mais ça me génère, pour ma part en tout cas, un peu moins de stress aujourd'hui. Mais c'est vraiment plus le climat anxiogène bah, qui fait que ça vient rendre encore plus difficile cette situation de télétravail subi. Parce qu'il y a les enfants à la maison. Pour ma part, et aujourd'hui, je suis venu au bureau. Vous m'avez peut-être vu la semaine dernière dans la chambre de ma fille. J'ai un enfant qui a 6 mois, enfin un bébé qui a 6 mois, une enfant de 8 ans à qui je dois faire l'école. Et je dois avancer dans mes objectifs et je dois être près de mes collaborateurs et voilà. Donc j'ai l'impression de vivre des journées un peu bah, beaucoup plus denses que lorsque on n'était pas en télétravail confiné. Mais pour autant, en tout cas, je vous rassure tous, ma motivation et ma passion, elle est toujours constante. Donc ça, c'est déjà un point positif. Voilà. Alors Alors, quelques clés pour, du succès, hein, on peut rebondir sur ce point-là. oui, alors ici, dans les 4 clés du succès, ici, c'est vraiment plutôt en conditions de télétravail classique, hors contexte actuel. Les 4 clés ici, quand vous souhaitez faire du télétravail, il faut vous assurer d'avoir des billes dans les 4 dimensions suivantes. La première, c'est l'organisation. Donc, je donne des détails hein, plus tard avec le contexte actuel du confinement. En télétravail classique, organisation, avoir une pièce dédiée, séparée, vous pouvez vous isoler, tasser, ranger vos documents, etc. En termes de communication, quand on souhaite faire du télétravail, quand on le choisit, ce télétravail, il faut s'assurer d'avoir une aisance relationnelle développée, d'être à l'aise en communication par téléphone, par mail, etc. Si pour vous, ce qui est important, c'est toujours le face-à-face, est-ce que vous êtes un des candidats les meilleurs pour faire du télétravail? Pas forcément. Motivation, ici, il s'agit quand on choisit de faire du télétravail, d'être prêt à s'investir, de pouvoir respecter les règles, d'avoir un état d'esprit constructif. Et au niveau de l'autonomie, d'avoir une expertise aussi suffisante, d'être capable de se discipliner, etc. Donc ça, c'est en termes de télétravail dit classique. Là, dans le contexte actuel, ça ne s'y prête pas forcément. On est tous, quoi qu'on ait envie de le faire ou pas, on est en télétravail, on est chez soi et on est obligé de s'adapter. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir pour donner des informations encore plus précises qui vous serviront dans le cadre du télétravail classique, mais qui vont venir vous aider dans la période de confinement actuelle. Ouais, et les best practices et outils là qu'on va voir tout de suite, en effet, rejoignent ces 4 grandes familles, puisque on retrouve quand même, Oui, et moi le vivant au quotidien, cette dimension d'organisation, bah, tout est quand même chamboulé
et j'ai envie de dire la rigueur organisationnelle est vraiment importante, mais aussi au niveau managérial, hein, puisque qu'on soit collaborateur ou manager, je pense que l'exigence du télétravail et de la situation fait qu'on doit être exemplaire à ce niveau-là. Donc exemplaire sans une nouvelle fois, j'ai envie vraiment de l'appuyer, sans culpabiliser. Donc tenir compte de tous ces éléments et de ce contexte pour voilà prendre de la hauteur par rapport à ce que l'on vit et changer un peu de mindset, de mode de raisonnement et de fonctionnement. La communication, là c'est clair, je pense qu'on va aborder pas mal de tips sur le sujet. On se rend compte à quel point la communication c'est primordial pour nous tous. Tant la communication verbale non violente, positive, pour pas créer on va dire des blocages hein, avec entre collaborateurs, mais aussi savoir un levier direct sur la motivation et l'autonomie. Donc, quelle best practice tu peux nous donner, Claire, et nous détailler? Alors, les best practices qu'on va voir ici, vous allez les voir s'afficher à l'écran dans quelques instants. Le premier, je reviens sur l'espace dédié. L'espace dédié, alors en télétravail classique, on conseille toujours d'avoir une pièce fermée ou isolée, etc. Idéalement avec un bureau, une chaise de bureau pour être bien installé. Dans le contexte actuel, pas sûr que vous ayez le choix. Surtout que vous avez peut-être votre mari, votre femme, les enfants qui sont là, etc. De se réserver un coin quand vous êtes en train de travailler. Si vous avez votre mari, votre femme qui est là aussi, parce que c'est des situations qu'on rencontre beaucoup, qui télétravaillent également, plus les enfants qui sont là, à qui vous devez faire l'école à la maison. Ce qui peut se faire et qui peut fonctionner, c'est d'alterner, de se répartir. Par exemple, il y en a un qui télétravaille le matin pendant que son mari ou sa femme s'occupe des enfants, fait les devoirs, etc. Et l'après-midi, on alterne. C'est l'autre parent qui télétravaille et l'autre qui s'occupe des enfants, etc. Et j'ai vu pas mal de participants ou de connaissances qui ont mis ça en place et pour qui ça fonctionne bien. Si vous optez pour cette façon de faire, il va falloir le communiquer par contre. Communiquer à vos collègues, communiquer avec votre manager que vous allez fonctionner de cette manière-là et il faut que ce soit OK hein, des deux côtés. Sinon, vous risquez encore plus de culpabiliser. Et l'idée de ce webinaire, c'est justement, comme disait Damien, c'est prendre de la hauteur, respirer un peu, se déculpabiliser et travailler de la meilleure manière possible, tout en étant souple, en prenant en compte les conditions actuelles particulièrement difficiles. Damien, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, non, parce que ce que tu dis là, je le vis comme je vous disais tout à l'heure. Je crois que le cadrage de l'environnement de travail, c'est primordial. Et il faut aussi, je l'ai ressenti, garder un rythme. Un rythme, tu vas le voir après, le rythme imposé, hein, et une hygiène professionnelle qui fait qu'on est dans un environnement de travail. Autant que faire se peut, bien entendu, tout en tenant compte de la situation actuelle. Les règles, et je fais le lien avec les deux points que tu vas voir après, c'est vrai que la fixation des règles en interne avec la famille, mais aussi avec les managers, c'est aussi primordial, quoi. C'est primordial, tout à fait. Alors, le rythme imposé, ici, c'est une notion importante, c'est-à-dire que quand vous allez au travail de manière normale, vous avez une heure où vous partez de la maison, vous fermez la porte, vous arrivez au bureau, etc. Quand vous restez à la maison, tout peut être mélangé. La vie de famille, le travail, etc. Donc, s'imposer un rythme, c'est essentiel pour ne pas être sous l'eau, pour ne pas avoir l'impression de… Il faut déconnecter. Donc, ici, c'est par exemple de pouvoir prévoir le midi une vraie pause. Prévoyez Ouais. 1h30 de pause pour déjeuner, pour pouvoir profiter de votre famille à ce moment-là, de faire autre chose, de décrocher un petit peu du travail. Ça, c'est un des gros risques, c'est de ne pas décrocher, de rester toujours en mode travail et de Ouais. s'épuiser au final. Vous n'allez plus être Et, et ça, performant. euh, et ça, je l'ai vécu aussi, Oui, Claire.
parce que c'est vrai, ayant la tête dans le guidon, alors je prenais le temps, quelques minutes pour déjeuner et je me suis vu dans les premiers jours de confinement déjeuner devant mon PC, sans prendre de pause et au bout de 3 jours, et j'en ai parlé avec l'équipe et mes collaborateurs, et entre collaborateurs, j'ai ressenti le besoin de sortir. Alors j'ai la chance d'avoir une cour, en bas de mon immeuble, une cour, fermée et privée, de prendre 30 minutes, 20 minutes pour sortir prendre l'air. Parce que autrement, l'énergie que demande le télétravail, enfin ce que je l'ai vécu, j'ai eu du mal à l'absorber au début. Et ça peut très vite se transformer en énergie négative, qui fait qu'on arrive à un épuisement. Et qui Oui, plus est, si on a le malheur d'allumer BFM à un moment de la journée, bon bah là, on peut vite. Voilà. Donc un conseil, suivez les conseils de Claire, prenez des temps de pause matin, après-midi, et évitez de regarder BFM. tout à fait. Alors, moi qui suis confinée également avec mes enfants, hein, je fais une vraie pause le midi et j'éteins l'ordinateur. Je Très l'éteins, bien. je coupe tout. Damien, je te rejoins aussi. Les pauses café, thé, etc., conservez-les. Vous faisiez peut-être des pauses avec vos collègues, une fois le matin, une fois l'après-midi. Continuez à les faire avec la famille ou pourquoi pas aussi en visio avec vos collègues. Ça peut être un moment sympa, un ressourçant. Changer Mhm. d'air, voir autre chose pour revenir après dans vos tâches professionnelles en étant Ouais. plus motivé et plus productif. Planifiez aussi ici dans le rythme vos journées. Euh, Ici, quand on travaille dans les conditions actuelles, on peut avoir l'impression de ne pas faire grand-chose. C'est souvent pas le cas du tout, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait. Donc, planifier sa journée, c'est se faire une to-do list où vous faites un fichier sur l'ordinateur ou manuellement hein, sur papier. Euh, Qu'est-ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui? Ce matin, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Cet après-midi, qu'est-ce que j'ai permis de faire? C'est simple, c'est un repère et ça va vous permettre également de réaliser tout ce que vous avez fait dans la journée. C'est important que vous puissiez vous en rendre compte pour éviter ce risque dont Damien a parlé de culpabilisation derrière. Donc, c'est tout simple à faire et ça fonctionne très très bien. Autre chose, hein, s'imposer un rythme aussi et règles de fonctionnement claires, ça ira aussi. Ne faites qu'une chose à la fois. Quand vous travaillez, vous ne faites pas les devoirs des enfants en même temps. Vous ne serez productif ni sur l'un ni sur l'autre. Donc, quand vous travaillez, vous devez être focusé sur ce que vous êtes en train de faire. Vous coupez le téléphone, vous mettez même l'écran, vous le tournez pour ne pas risquer d'être distrait par les notifications de BFM, peut-être, Damien, de tout ce que vous voulez, Facebook, etc., pour être entièrement à ce que vous faites. Vous avez certainement moins de temps de travail en ce moment avec la période particulière que quand vous êtes au bureau ou quand vous faites du télétravail classique, tout simplement parce qu'il y a tout le monde. Donc, les moments où vous allez travailler, c'est là où vous devez être le plus productif. Donc, vraiment se couper de toute autre activité quand vous êtes sur une tâche. Ouais, ouais, tout à Donc, fait. voilà Et pour. pour compléter Claire ce point-là, Oui, une technique qui marche très bien en hors télétravail, mais qui plus est et encore plus en télétravail, en gestion du temps, c'est la technique Pomodoro, c'est-à-dire c'est important pour nous d'avoir conscience en télétravail que on n'est pas sur le même mode de fonctionnement qu'en entreprise. En entreprise, on est sur une dimension temporelle. En télétravail, on est vraiment dans une dimension de management par objectif. Et du coup, l'idée, comme disait Claire, c'est d'éviter au maximum le multitasking, hein, de faire plusieurs choses en même temps, mais de privilégier autant que faire se peut le monotasking. C'est-à-dire avec la technique Pomodoro, c'est-à-dire que pendant 25 minutes, on va ne faire qu'une seule tâche, mais focus sur la tâche. Et au bout de 25 minutes, on fait une pause, on se rend compte de ce que l'on a fait. Et ça rejoint ce que tu disais. Et on recommence 5 minutes après, une autre salve, une autre trame de 25 minutes sur une même tâche ou sur une autre tâche. Mais ça va vous permettre de rester productif sans vous désorganiser. Et tout ça, on va le voir avec l'équipe et les autres techniques que tu vas donner après. Il faut que ce soit aussi communiqué
partagée et clairement explicitée à tous les membres de l'équipe, les collaborateurs, mais aussi la famille. C'est important. Et aussi la famille, effectivement. Donc, ça, c'est se mettre d'accord sur la manière dont on va travailler ensemble, entre collègues, avec le manager, etc. C'est des règles de fonctionnement. Tout est dit, on est transparent. Plus vous allez être transparent, plus vos collègues, votre manager sera transparent aussi en retour. C'est vraiment une posture d'exemplarité et de sincérité qui fonctionne dans la communication et qui évite bien des écueils et des difficultés. Ensuite, nous avons les objectifs clairs et concrets. En télétravail, je l'ai dit tout à l'heure, vos objectifs, ce sont votre boussole. Il faut donc que ceci soit d'une totale clarté pour vous. Ne pas hésiter à poser des questions à votre manager si c'est pas le cas. Tout à l'heure, je vais aller développer encore un peu plus ce point. Donc, je vais passer à la suite. Restez en contact avec l'équipe. Tous les jours, contactez vos collègues, au moins une fois par jour, même de manière informelle. Ça peut être un coup de téléphone, ça peut être une conversation visio, ça peut être un message WhatsApp, sur le chat, sur Teams, sur tout ce que vous voulez. Mais tous les jours, restez en contact avec des membres de votre équipe. Si vous avez une équipe d'une quinzaine de personnes, c'est dire aujourd'hui, je vais en contacter deux. Je vais passer un coup de fil à deux. Demain, ce sera avec deux autres. Damien, je ne sais pas, toi, comment tu gères avec le reste de tes collègues, comment ça se passe, à quelle fréquence vous vous contactez, etc. En effet, c'est une des difficultés de garder ce lien. Donc, il faut se l'imposer. On en revient à la rigueur, hein, de s'imposer à soi dans notre to-do. On va revenir sur la fameuse technique de la to-do. Des moments où je vais contacter les équipes, c'est-à-dire un moment le matin, un moment le soir. Ça, c'est moi, ma façon de faire. Durant la journée, en one-to-one, mais ce que je fais avec mes équipes, c'est le matin un point, après-midi et le soir un autre point. Avec d'autres équipes, c'est différent. Mais ça, en effet, ça demande de l'organisation parce que autrement, on se laisse très vite absorber par ce flot qui est presque, excusez-moi de l'image, mais un peu un tsunami qui nous rend hyper disponibles et hyper sollicités. Et donc, vraiment, être organisé et s'y tenir, bien entendu. Oui. Alors, dans cette to-do également, ne pas oublier de se détendre, de rajouter même dans votre to-do des moments de détente. Alors, et pour pouvoir gérer son stress, ses émotions, etc., surtout dans cette période si particulière. Alors, il y a plusieurs techniques, je vais vous proposer plusieurs choses. Pour ceux qui pourraient en ressentir le besoin et qui aiment bien, vous pouvez faire de la méditation, respirer, la respiration. Pour ça, j'ai deux applications qui sont gratuites et qui fonctionnent très bien pour la méditation Petit Bambou. Gratuit, vous pouvez même le faire avec vos enfants. Ça peut être un moment à partager avec toute la famille ou même avec Très bien. votre conjoint, votre conjointe. En période de confinement, on a vu que voilà, les tensions peuvent être palpables. Donc faire ça tous ensemble, pourquoi pas, pour faire redescendre un petit peu la pression. Pour la respiration, une application pareil qui est gratuite, qui marche avec tous les opérateurs, qui s'appelle Respirelax. On vous les mettra, on vous mettra les liens, les petites icônes en fin du webinaire, qui vous permettent, quand on dit respiration, moi au début quand on me parlait de ça, très bien, je respire tous les jours. Respirelax vous permet de savoir combien de temps d'inspiration, combien de temps d'expiration. Vous pouvez même avoir une petite musique relaxante, etc. Après, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Damien, je sais que ce n'est pas forcément le genre de choses où il est plus friand. Et vous pouvez Certes, aussi faire des jeux. Alors, ça peut être des jeux de société, ça peut être des jeux en ligne avec des amis, ça marche très très bien. Moi, je fais des Uno en ligne avec des amis qui sont confinés, etc. Permet de garder un lien social aussi, tout en s'amusant. De manger sainement.
c'est important aussi, hein. Les aliments que vous mangez vont avoir un impact aussi sur votre motivation, sur votre niveau de fatigue, de performance. Donc, important de continuer à manger sainement, faire du sport. Faire du sport aussi, il y a plein de cours maintenant sur Internet, à la télé en période de confinement pour adapter la pratique sportive à domicile, j'ai envie de dire. Damien, toi, qu'est-ce que tu fais pour te détendre, gérer ton stress? Bah, moi, c'est la dimension sport, en effet, où je m'astreins à garder un rythme d'activité sportive. Alors, pour moi, alors, je suis en effet une appli, donc bon, c'est celle de mon cousin, je vais pas en faire la pub, je voudrais pas que ce soit mal interprété. Mais c'est 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Ça me fait beaucoup de bien. Et se détendre, bah, c'est en effet quand je fais ma technique du Pomodoro, 25 minutes à fond et je relâche 5 minutes. Bah, ces 5 minutes, je Oui. passe voir. Alors, je parle pour mon cas, hein. Je vais voir ma femme qui plutôt elle s'occupe du petit de 6 mois, et puis bah, de prendre de leurs nouvelles, tout simplement, de prendre le petit dans mes bras, et 5 minutes après, pendant que le café a coulé, bah, je repars travailler. Donc c'est ce qui me va bien, et ce qui me permet de garder ce lien familial, ces émotions positives dont j'ai besoin pour absorber le stress professionnel, mais aussi Oui. un peu anxiogène, que la situation anxiogène que l'on vit en ce moment. Merci beaucoup Alors, pour ce sera différent pour oui, chacun. pardon? Ce sera différent pour chacun. Oui, Je, pour nos participants qui nous écoutent, hein, toutes ces techniques, vous allez devoir les personnaliser. Qu'est-ce qui fonctionne avec vous? Ce qui fonctionne pour un ne fonctionnera pas pour l'autre. Testez des choses, tentez des choses. Si quelque chose n'a pas marché, c'est pas grave. Essayez autre chose. Mais de bien se planifier dans cette to-do list ces moments de détente. oui. Important de voir les cochers qu'on a fait. Et Ça, ce que j'ai de son remarqué en les appliquant, Claire, justement, c'est qu'aussi ça évite de mal dormir, voire de subir des insomnies, puisqu'on a beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses nouvelles, des modes de fonctionnement nouveaux. Donc faire de l'exercice, trouver des techniques pour gérer son stress, donc Respire Relax, en effet, moi j'ai déjà testé, c'est un superbe outil. D'autres font du yoga, des exercices de relaxation. Voilà, chacun trouve vraiment son outil qui lui va bien, et ça va permettre de rester en forme, parce que je vais mieux dormir, je vais être plus en phase avec moi-même et dans une dimension beaucoup plus saine. Oui, on peut Euh, avoir oh, des risques, Damien, je rajoute une chose. Dans cette période de confinement, on peut avoir des risques d'addiction également qui sont en train de remonter. Donc, je pense les fumeurs qui peuvent avoir tendance à fumer encore un peu plus. Imposez-vous des choses. Essayez de conserver le plus possible un mode de vie le plus sain possible pour bien dormir, pour être performant, pour garder le moral et la motivation. ouais, tout à fait. Ça, je suis complètement en phase. On en revient à cette hygiène et cette rigueur et cette organisation que nécessite le télétravail. Très bien. On va passer sur un axe plus orienté communication, Claire. L'idée que Oui, tu puisses nous apporter aussi bah, des bonnes pratiques. Alors, juste pour revenir sur les derniers points, tout ça, partagez-le, hein, et on va revenir sur l'axe communication, mais partagez avec vos managers, partagez avec vos collègues, partagez avec votre boss ou votre dirigeant, selon la structure dans laquelle vous êtes, mais communiquez. Voilà, ne gardez pas tout pour vous, au risque de vous dire, je me donne pas le droit de faire ça. À minima, on a le droit de le communiquer, le besoin. Et après, on trouve des solutions. Mais si on n'a pas de communication, ouais. on n'aura pas de solution. Je te laisse Oui, la alors parole, Claire. merci Damien. Effectivement, dans la communication, ce qui va être important en télétravail et encore plus dans la situation actuelle, c'est de communiquer, comme le disait Damien, avec tous les autres membres de votre équipe, vos collègues, votre manager, communiquer sur les, les choses que vous avez mis en place et qui fonctionnent bien, même juste dans votre organisation personnelle, hein. Ça peut donner des idées et faire du bien à certains collègues. Également, communiquer sur vos difficultés.
Ne restez pas seul avec votre difficulté. Donc, vous pouvez en parler avec votre manager qui doit être là pour vous apporter du soutien, de l'aide, mais aussi avec d'autres collègues. Communiquez, soyez le plus transparent possible. Ne restez pas isolé seul avec vos problématiques. Ça, c'est très, très important. Donc, ici, ce que vous voyez s'afficher à l'écran ici, c'est une clé de communication liée surtout pour vos objectifs. Je disais tout à l'heure que vos objectifs sont votre boussole en télétravail. C'est l'île que vous devez atteindre. Pour ça, il faut que ce soit très clair. Alors, le manager, c'est un être humain également qui lui aussi peut vivre du stress, du confinement. Peut-être que sa communication pourrait être altérée à certains moments, ça peut arriver. Et si l'objectif qu'il vous communique est flou, ici, c'est une grande méthodologie qu'on développe dans toute notre formation en faisant des mises en situation, etc., même à distance d'ailleurs. Ici, c'est de bien savoir demander à votre manager votre objectif, qu'est-ce que vous devez faire, sur quoi vous serez évalué, comment vous allez savoir que vous avez atteint votre objectif et comment lui, il pourra déterminer que vous allez atteindre votre objectif. Si ce point essentiel n'est pas clair, il faut continuer à poser des questions. Sinon, ça va être trop flou, vous risquez de passer à côté, lui risque de ne pas être satisfait, etc. Donc, la responsabilité, c'est des deux côtés. Il ne faut pas juste se dire, bon, bah, il n'a pas été clair, j'en sais rien. Votre responsabilité, c'est de le dire si ce n'est pas clair et d'aller poser des questions. Très important à ce niveau-là. De dire aussi, si vous avez besoin de lui pour telle ou telle chose, être accompagné pour pouvoir atteindre cet objectif ou accomplir telle ou telle tâche, de lui en parler. Même à distance, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Qu'est-ce que vous attendez de lui pour pouvoir performer? Et les préférences ici, c'est vous, sur quelle modalité de communication vous préférez communiquer. Est-ce que vous préférez faire une réunion, un point tous les jours, par téléphone, par visio, à quelle cadence, quel outil vous allez utiliser pour faire vos reportings, qui puissent suivre l'évolution des objectifs, etc. Tout à fait. Donc ici, c'est essentiel pour rassurer aussi votre manager, qui sache que vous êtes en train d'avancer, de travailler sur les objectifs, mais vous également aussi, de continuer à communiquer en permanence pour éviter aussi cette culpabilité. Il va croire que je fais autre chose, que je suis sur Netflix, etc. Ça permet d'avoir un lien constant et un échange étroit avec les collègues et le manager, tous les Ouais, tout membres à de fait. l'équipe. On a cette dimension, on en revient avec les points communiqués dans l'intro, hein, la dimension outil et maîtrise de l'outil. Bah oui, les outils collaboratifs, je pense, n'ont jamais eu autant de sens que dans le contexte que l'on vit actuellement. Et malheureusement, on n'a pas tous été formés aux outils qui nous ont été imposés pour beaucoup sur nos postes informatiques. Mais l'utilisation des bons outils pour bien communiquer de façon simple, en évitant par exemple le surplus de mails et plutôt, comme tu disais Claire, communiquer par du chat, voilà, c'est beaucoup plus ergonomique et attractif. Et également, je voulais revenir sur un point sur la clarté. Oui, Soyez clair aussi avec vos proches. J'entends par là, et c'est justement par rapport à une question que j'ai vue sur le chat d'Émilie. N'hésitez pas à être clair dans la communication avec vos enfants, c'est-à-dire que s'ils sont sur Netflix, ça prend de la bande passante. Papa ou oui, maman, bah, on a besoin de cette bande passante parce qu'on est au travail, parce que quand je suis dans cette pièce-là, je suis au travail.
et je dois faire de la visio. Donc dans ce cas-là, la priorité, c'est le contexte professionnel, mais il faut que les règles soient communiquées et claires et donner du sens à ce que vous dites. Si les gens comprennent pourquoi et que vos enfants comprennent pourquoi, ou votre conjoint ou conjointe, hein, bon bah tout de suite l'acceptation, la clé d'acceptation va être beaucoup plus rapide à intervenir et vous pourrez mieux interagir et coopérer personnellement dans la durée au quotidien. Oui, Euh, vous un, donnez un- un rythme, je rebondis juste, Damien, donner un rythme et cadencer la journée aussi pour vos enfants, que ce soit ouais, clair. Telle heure à telle heure pendant que je travaille, toi tu fais ci, ça. Les instants de détente, de repos, de Netflix, de tablette, de lecture, etc. Euh, leur donner des repères à eux aussi, hein. Ils le hmm, vivent aussi, ce qu'on c'est pas facile pour tous non plus. Donc leur donner à eux aussi des repères, que ce soit clair, effectivement, comme pour tout le monde, pour tous les membres de la famille. très bien. Un point clé sur lequel on a souhaité intervenir et vous apporter bah voilà, un tips, hein, c'est un point de communication qui est le feedback. Je crois que c'est important Oui, qu'on se pose sur cette dimension-là, puisque bah, des fois le feedback fait peur, hein, le feedback que l'on reçoit ou que l'on va faire, des fois on n'ose même pas en faire. Des fois, bah voilà, ça génère des émotions. Recevoir un feedback constructif, bah, ça peut générer des émotions en soi. Est-ce que tu peux nous apporter des clés sur cette dimension du feedback, hein, qui est un vrai levier de communication aujourd'hui là? oui, alors c'est un levier de communication, c'est aussi un levier de motivation, hein. Ouais. Les feedbacks, ils sont essentiels justement pour conserver de la motivation, pour avoir encore une fois un repère, hein. J'ai beaucoup parlé de boussole, de repères, etc. Mais vous êtes seul à la maison à faire du télétravail. Comment vous pouvez savoir que vous travaillez de la bonne manière, que votre manager, les autres collègues, c'est OK pour eux? La seule manière de le savoir, c'est de demander du feedback. Soit on vous l'apporte directement et c'est top. Si ce n'est pas le cas, vous allez le solliciter, ce feedback. Demander un retour à votre manager. Bah, voilà ce que j'ai fait là depuis 2 jours. Bah, est-ce que c'est OK pour toi? Demander des informations et demander des détails. Alors, si c'est OK, pourquoi, sur quel point? Quel point particulièrement t'a intéressé, etc. Si c'est pas OK, de pouvoir accepter aussi, hein. Attention, on a tous le droit de faire des erreurs. Dans cette période particulière où on doit s'adapter, d'autant plus, on a vu à 88%, vous n'avez pas été formé au télétravail, c'est OK de faire des erreurs. Ce qui est important, c'est de ne pas les cacher sous la table, d'en parler tout de suite et de comprendre où est-ce qu'on a commis l'erreur pour trouver une manière de s'améliorer et de ne plus répéter cette erreur. L'erreur, hein, c'est un acte pédagogique qui est fort. Quand on ne connaît pas, quand on n'a jamais fait quelque chose, euh, des fois, on va réussir du premier coup et tant mieux, on va être content. Et puis, des fois, on va se tromper. Mais en se trompant, ça nous apprend plein de choses qui vont nous permettre de nous développer et de ne plus commettre ces erreurs. Pédagogiquement, c'est très, très intéressant. Donc, l'appliquer immédiatement, savoir également en donner du feedback. Du feedback que vous pouvez donner à votre manager, ça va lui donner des informations très importantes sur vos meilleures conditions d'efficacité. Ça va lui permettre lui aussi de se développer et d'en donner aussi à vos collègues. Vous pouvez donner du feedback. Bien, bah, franchement, bravo hein, pour ce que tu as fait hier, hein, Damien. Sur ce point particulier, tu as particulièrement bien géré, ça m'a aidé. Moi, du coup, j'ai pu être plus rapide avec le client X, machin. Donner du feedback à tout le monde. Demander du feedback et donner du feedback. Et n'oubliez pas de le faire aussi au niveau personnel, hein, avec vos enfants, avec vos conjoints. Communiquer. Je crois que cette période actuelle, je pense que bon, ça a des effets très négatifs, bien entendu, mais aussi des vertus en termes d'amélioration de ce que l'on fait au quotidien normalement, de créativité. J'ai envie de vous dire, osez faire des choses, osez tester des choses, déculpabilisez-vous un maximum, et ça, vous ne pourrez le faire qu'en communiquant bien
avec vos collègues pour prendre le pouls, comment c'est vécu ailleurs, qui a des solutions pour m'aider à des difficultés, mais aussi avec votre manager. Là, la présence managériale sur cette dimension du télétravail est fondamentale et n'hésitez pas à la solliciter parce qu'il faut aussi avoir conscience que pour les managers, ce n'est pas simple actuellement. Le management à distance demande beaucoup de temps et donc demandez des points avec votre manager que vous pourrez planifier, organiser sans ni l'un ni l'autre vous désorganiser. Donc ça peut être un peu une synthèse de tout ce que l'on s'est dit précédemment. Donc un point qui est en lien clair avec la communication, c'est aussi la cohésion. Et ce sera un des derniers sujets avant de vous faire un focus sur des outils clés. La cohésion d'équipe et surtout ce sentiment d'être au sein d'une équipe quand j'ai plus les collègues autour de la table déjeuner ou sur l'open space quand je travaille en open space. Qu'est-ce que tu nous Oui. conseilles pour ça? Alors, et ici, effectivement, hein, le sentiment d'appartenance quand on est en télétravail total pendant des semaines, on peut avoir tendance à le perdre. Et cette cohésion d'équipe aussi. Et il est important de la maintenir le plus possible, surtout actuellement où, en plus d'être isolé de son équipe, on est confiné dans sa maison, son appartement, etc. Donc, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure. Ce qui se met en place dans pas mal d'équipes et qui fonctionne très très bien. Donc, je vous encourage vraiment à le mettre, si c'est pas à le faire, si c'est pas encore le cas, des cafés visio. Donc, dans les équipes, ils utilisent, voilà, très bien Damien, de se caler une heure dans la journée. Alors, ça peut être le matin, ça peut être en début d'après-midi, en milieu d'après-midi, une plage de 30 minutes où on se fait une, une réunion visio, enfin, un café visio, où tous ceux qui ont envie, hein, ça c'est sur la base du volontariat, se retrouvent et pour échanger de manière informelle, pas parler travail, parler autre chose, comment ça se passe, donner des petits conseils, rigoler, se raconter des blagues, passer un moment détente avec le reste des membres de l'équipe. Ce qui fonctionne bien également, alors en tout temps, hein, c'est de créer des binômes au sein de l'équipe, de pouvoir faire du co-coaching ensemble sur tel ou tel objectif, sur telle ou telle tâche. C'est-à-dire, cette semaine, tiens, je vais travailler avec Damien. On se met d'accord, on aura des points plus réguliers, on va avancer ensemble. Ça permet d'être plus créatif, des fois à deux, de partager les idées et de faire tourner ces binômes. Si vous restez avec le même binôme pendant des mois, c'est moins intéressant. L'intérêt ici, c'est que ça tourne. C'est de pouvoir faire des binômes un peu avec chaque membre de l'équipe à un moment ou à un autre. Du brainstorming. Alors, du brainstorming, c'est se retrouver. Alors, le mieux encore, c'est en visio. Hein. À chaque fois que vous allez pouvoir le faire, la visio, c'est très, très bien. Vous vous voyez. Chose que si vous faites que du téléphone, il y a un moment, le sentiment d'appartenance, il passe aussi par ce côté visuel, hein, voir l'expression du visage des autres collègues, du manager, etc. En communication, c'est très, très important. Donc, un brainstorming en vidéo, par exemple, sur une problématique, sur des idées que vous allez avoir envie de mettre en place. Dans cette période actuelle, par exemple, c'est de se retrouver tous ensemble, c'est comment on peut faire ensemble, en équipe, pour vivre le mieux ce moment, pour communiquer ensemble le mieux. Et on fait un brainstorming là-dessus. Vous allez voir que utiliser l'intelligence collective, non seulement ça booste le sentiment d'appartenance, la motivation, mais que derrière, il y a des idées géniales qui peuvent en sortir. C'est un outil très, très puissant. Utiliser les outils collaboratifs, ça on en parlera, Damien vous en parlera un petit peu plus tard. J'en ai parlé tout à l'heure, les contacts quotidiens avec l'équipe, avec des membres de l'équipe, en télétravail, là où avant vous pouviez faire une réunion avec certains collègues qu'une fois dans la semaine, il faut raccourcir les délais. On fait des réunions ou des points beaucoup plus rapides, mais beaucoup plus souvent. Et ne pas oublier les appels informels, juste pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça va. Tout à fait.
Sur ce dernier point, donc gardez bien en tête cette nécessité de garder le lien par ces appels informels, ce lien humain qu'on a tous les jours le matin autour du café et qu'on n'a plus parce que justement on n'est plus en face des gens le matin. Donc gardez cette idée de café visio, moi j'aime bien. L'outil collaboratif, j'en parle 2 minutes, même 1 minute, puisqu'il est déjà 10h49, je vois. Les outils collaboratifs, bah oui, en effet, nous, je vous donne l'exemple qu'on a chez nous, hein, c'est Teams, clairement. Teams de Microsoft, bon, il y en a beaucoup d'autres, mais je fais pas de pub puisque je pourrais parler de Slack ou d'autres. Mais dans Teams, on peut intégrer des outils aussi de collaboration, c'est-à-dire que le brainstorm dont tu parlais, la Claire, on l'a fait pour faire remonter une pratique qui permettra d'apporter un peu plus de fun dans nos quotidiens. Et l'exemple était parlant puisque ce qui est remonté dans le brainstorm sur ces pratiques, ça a été le e-café ou le visio café. Je pense à une de mes managers qui normalement a dû mettre en place ce e-café hier pour la première fois. Nous-mêmes, on va le faire avec certains collaborateurs là cet après-midi. Mais quand je vous parlais de créativité, de prise d'initiative, en effet, les outils aujourd'hui le permettent. Des outils payants qui sont déjà sur nos postes, des outils gratuits. Il y a quand même de quoi faire. Là, vous voyez Zoom sur vos communications, Skype bien entendu. Trello, c'est un superbe outil qui permet de travailler une to-do, qui permet de faire du mind map, du suivi de projet. Et qui sait que Dieu sait que la to-do, avoir une to-do list quand on est en télétravail, c'est primordial pour bien cibler toutes les tâches qu'on a à faire et qu'une fois elles sont faites, on les barre et plutôt que d'avoir 50 post-it sur son bureau, on les barre au niveau digital, ça marche pareil. Et ce sentiment, c'est un sentiment quand même de satisfaction et de motivation et de gain d'autonomie et d'expertise. Donc ça n'a que des vertus. Quand on n'a pas d'outil de visio, il y a Snapchat, WhatsApp, vous pouvez utiliser pour échanger, mais mettez à profit tout ce que vous avez. Puis on retrouve bien sûr Respire Relax, Bambou, hein, Petit Bambou, qui sont à votre disposition. Il y en a plein d'autres. Il y a pour le sport, n'oubliez pas, pareil, soit des applis gratuites, des tutos YouTube, des experts que vous pouvez suivre sur YouTube tous les jours pendant 10 minutes. Voilà, utilisons les outils, c'est ça qui va nous permettre de rester vraiment pleinement efficace, en plus de notre expertise professionnelle. 10h51, on est plutôt pas mal, il y a pas mal de questions, donc on va garder ces 9 minutes pour y répondre. Je pense que c'est important et très 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 attendu. J'en ai une première qui est, hop, comment être productif en réunion quand je suis en télétravail? Donc ça, c'est Jean-Luc qui pose la question. Je pense que Jean-Luc a du mal un peu à suivre peut-être en réunion. Est-ce que tu as des conseils pour Alors, comment mieux comment vivre les être réunions à productif? distance? Ouais. Alors déjà, moi, le conseil, c'est de faire les réunions à chaque fois que vous pouvez en visio. Déjà, ça permet d'être bien présent, de tout le monde se voir, d'éviter d'être tenté de lire un mail, de faire autre chose en même temps. Donc, rester focusé sur la réunion et sur tous les intervenants de la réunion. Comment être productif? Alors, c'est simple, hein, une réunion, il faut qu'elle soit constructive et qu'elle apporte quelque chose. Nous, ce qu'on aime bien ici, au lieu d'avoir des comptes rendus de 100 000 pages, hein, de faire des relevés de décision. C'est-à-dire quels points on va aborder dans la réunion, quels sont les objectifs de la réunion, on les note, qui va faire quoi, quelle décision on a pris et pour quelle échéance. Hmm. Qu'il y Et ait, une feuille de route préparer cette réunion. voilà. Damien? Et que l'importance, d'autant plus, alors c'est vrai dans tous les cas de figure, mais cette notion de préparation de réunion et n'hésitez pas à faire des feedbacks aux organisateurs des réunions, hein, si ça vous manque, parce que les gens ont besoin de feedback, on l'a vu tout à l'heure. Plus vos réunions seront préparées, plus vos réunions seront courtes. Plus vos réunions seront courtes, plus vous serez efficace et plus vous aurez envie de les suivre et d'intervenir à bon escient. Donc voilà, sollicitez vos collaborateurs, vos managers sur cette dimension-là.
de faire un peu comme le conseil qu'on vous a donné sur le Pomodoro, de faire des réunions plus courtes mais plus focusées sur des sujets. Ça gagnera en productivité, ça c'est fondamental. Quels sont les meilleurs Et de, outils? Alors, oui, et de rester focusé sur la réunion, hein. Quand vous êtes dans la réunion, si ouais, c'est un call ou si c'est une visio, vous ne faites que ça. Vous ne faites pas autre chose, vous ne regardez pas les mails, on reste que sur la réunion. Une seule très tâche à bien. la fois. Il y a Laurine qui pose une question, c'est quelles sont vos astuces pour éviter les distractions? Ça va Alors, reprendre les en astuces pour éviter résumé les plusieurs distractions. points qu'on a vus, ouais. Alors, Damien, il referait un Pomodoro qui est une très bonne technique qui, testez-les, hein, elle fonctionne pas pour tout le monde, et ça c'est ok. Si vous l'aimez bien, c'est très bien. Pour rester, il faut couper les choses. Alors je vous disais, la technique que je vous donnais, le pire distraction possible, c'est ça, c'est votre téléphone. Donc quand vous êtes sur une tâche en particulier, le téléphone, je vous ai dit, hein, écran face, vous ne devez pas voir votre écran, hein. Vous le retournez, vous coupez le son, vous le mettez en mode avion, enlevez autrement les notifications. Tout ce qui est pop-up, un visuel, notifications qui vont apparaître, vont vous distraire pendant quelques secondes. Vous perdez de la concentration et vous remettez plusieurs secondes avant de vous reconcentrer sur la tâche. Donc, c'est une perte de temps qui est énorme. Prévenir, Damien en avait parlé, prévenir aussi tout l'entourage quand vous souhaitez soit faire 25 minutes de Pomodoro un moment, que vous ne souhaitez pas être dérangé. Donc, vous en parlez aux enfants, à votre femme, à votre mari. Communiquer si vous avez besoin d'être focusé. Voilà. Tout à fait. Donc en J'espère effet, avoir et répondu à la merci. question de Lorraine. Ouais, ouais, et merci pour cette question parce que c'est un bon panachage et résumé de, en fait, des différentes techniques et tips que l'on a vus. Euh, attendez, j'en ai une autre ici. Quelle est la part de flexibilité sur les heures de travail? Alors, je pense que c'est une question Alors, très intéressante parce que elle est oui. revenue 4 fois. Alors, en temps de télétravail classique, normalement, on fait des heures de bureau classiques. À l'heure actuelle, en période de confinement avec enfants, femmes, mari à la maison, il faut être beaucoup plus souple. Je vous disais, s'imposer un rythme. Par contre, on se réveille à l'heure normale, hein, comme si on allait au travail. Par contre, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire 7-8 heures de travail effectif. Il faut en avoir conscience, c'est une réalité. Donc, communiquer dessus avec les autres collègues, avec les managers, en fonction de votre situation. C'est pas la même chose si vous êtes confiné tout seul chez vous. Là, vous pouvez vous astreindre à des heures de bureau classiques, pas plus non plus, hein, au risque de vous démotiver, de vous fatiguer, etc. Si vous êtes confiné avec femmes et enfants, et que vous devez faire école à la maison, ou comme Damien, un petit bébé de 6 mois qui demande beaucoup d'attention, il faut être réaliste, vous ne pourrez pas faire les 7 heures. Donc, se planifier des plages horaires sur lesquelles vous allez travailler. Et quand vous allez travailler dans ces plages horaires-là, il va falloir être très productif. Donc, effectivement, être focusé que là-dessus et couper tout le reste. Donc, vous isolez si possible dans une autre pièce. On coupe le téléphone, on ne fait pas deux tâches en même temps en se disant j'ai que 3 heures, donc je commence un bout de mail, je regarde ce dossier-là. Non, une tâche à la fois. Finissez le mail, Mm. passez à une autre tâche. Faites-vous des repères avec cette to-do list. Vous allez voir que même en fragmentant, vous pouvez fragmenter, hein. Vous pouvez faire de 9 à 10, je fais 1 heure de travail, de 10 à 11, je m'occupe des enfants, de 11 à 12, je retourne travailler. Ouais. Essayez, tentez des choses. Tout sera pas, je ne peux pas donner une seule technique parce que ça va dépendre de chacun. On n'a pas tous le même rythme, la même manière de fonctionner, mais testez des choses. Regardez si ça a bien fonctionné pour vous, faites-le le lendemain. Si ça n'a pas fonctionné, essayez une autre méthode. Mais vous pouvez être souple au niveau de vos horaires et par Mm. contre communiquer là-dessus. On en revient en effet en résumé qu'on est dans une organisation non plus temporelle
de notre temps, mais une organisation par objectif. Donc gardez bien ça en tête et validez bien tous ces points-là et communiquez avec vos responsables. Parce que là, on vous donne des bonnes pratiques hein, que l'on perçoit de nos clients et de nos partenaires et de nos stagiaires, nos apprenants. Mais voilà, tout ne s'applique pas dans toutes les structures. Donc validez bien ça au niveau de votre direction, de votre manager et communiquer, osez poser le sujet sur la table parce que voilà, il faut que tout le monde s'adapte et que tout le monde a conscience qu'on a besoin de s'adapter. Je termine juste une dernière question. Les meilleurs outils pour mieux collaborer et faire de l'interaction. Bon, je résume, mais il y a tout l'environnement 365 pour ceux qui sont sur Microsoft. Avec Teams, ça je vous l'ai donné. Nous, on utilise Klaxoon, qui est un superbe outil pour également interagir, solliciter les équipes, etc. Mais il y a aussi Bicas, que je vais pas faire la pub que d'un seul. Je voudrais pas être attaqué par le CSA. Il y a Trello, je reviens à Trello. Là, je suis vraiment sur la dimension collaborative, mais ce type d'outil, bon voilà, ça fonctionne, c'est simple, c'est intuitif et on garde Zoom quand on n'a pas d'outils en interne puisque c'est gratuit et qui plus est, tout ce que je viens de vous donner là, sachez que là vous pouvez avoir 3 mois d'abonnement gratuit. Donc allez-y, profitez-en, c'est le moment et vous verrez si l'outil vous plaît ou s'il ne vous plaît pas, s'il est adapté à vous ou pas et à votre structure. Voilà, donc il y a Ouais. encore quelques questions, Claire, mais on va les garder parce qu'il est déjà 11 heures. Hein, le temps passe si vite à tes côtés, ma chère Claire. Je te remercie. Je tiens à te remercier pour ce temps accordé, ces bonnes pratiques, ces tips que tu nous as donnés. Sachez que tous ces tips, on peut les élargir, les déployer plus concrètement et aller encore plus dans le détail dans tous nos ateliers MySoft, notre gamme MySoft. On parle de la communication à distance, on parle des réunions à distance, du management à distance et de toutes les dimensions comportementales, puisque gardez en tête qu'on est un expert du digital depuis 2006, on y croit énormément et je crois que la période actuelle ne fait que confirmer notre ambition et notre obsession de faciliter votre quotidien grâce à l'humanisation de la technologie. Dernier point, c'est le webinar de jeudi, je vous y invite. Bien sûr, c'est le prochain en date sur le FNE. Ce sera jeudi, alors je n'ai plus l'heure en tête, mais elle va revenir, je pense, dans les secondes qui viennent sous vos yeux. C'est un webinaire exclusif à 10 heures. Voilà, merci la technique, merci la régie. Jeudi à 10 heures, donc sur l'accompagnement FNE qui peut être un véritable levier pour vous, manager, responsable formation, directeur formation, RH, chargé de formation, puisque on espère pouvoir vous transmettre des leviers de financement pour profiter de cette période pour former, développer les compétences de vos équipes afin qu'elles soient encore plus performantes lorsque l'activité reviendra à fond. Et d'autres webinaires à venir sur la communication à distance, la gestion du stress et des émotions. Bon, ça vous est habitué, on aime les webinaires et on aime partager avec vous. Donc, dans cette période difficile, vous pouvez compter sur nous. Merci Claire, une Merci excellente Damien. après-midi. Merci à Oui. tous et n'hésitez pas si besoin. Encore merci de votre participation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.